Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui vidéo d'achat hebdo comme vous avez pu voir dans le titre. Alors je vais mettre numéro 1 parce que celle d'avant c'était pas vraiment un achat hebdo, c'était fait un peu à l'arrache. Donc comme d'habitude si vous entendez des bruits bizarres c'est mes lapins à côté qui font le bordel. Donc alors on va tout de suite commencer par un achat cash qui va être très rapide parce que j'ai pas acheté grand chose, il n'y avait pas grand chose à un prix raisonnable on va dire. Donc alors une manette de Nintendo 64 en parfait état, une verte clear, enfin verte ou bleue. Euh, je sais pas, je crois que c'est. Enfin, ça tire plus vers le bleu que vers le vert. Pareil en parfait état, deux semaines de garantie. Non, oui, 2 semaines, ouais, 2 semaines. 2 semaines de garantie. Donc voilà, nickel. Pour 5 euros. J'ai eu une carte mémoire, une super card aussi. C'est celle avec les quatre slots pour carte mémoire. Pour 2 euros. Donc ça évite d'acheter 4 cartes mémoire vu que celle-là elle fait 4 en 1. Et une manette de GameCube non officielle Big Ben. Alors là, c'était des super bonnes manettes, ça. Lol. Voilà, pour 5 euros. Il en avait plusieurs, j'en avais pris qu'une, parce que je me suis dit, c'est Big Ben, c'est de la merde, donc le temps que ça dure, autant que je prenne le temps de chercher des officiels pas trop chers, au moins je suis sûr de la qualité, quoi. Ça sert à rien que je me trimballe avec 3 manettes à 5 euros pièce, puis qu'elles durent une semaine, quoi. Surtout que là, ça va être surtout pour jouer occasionnellement avec un. Donc voilà, pour 5 euros. Ensuite, vente aux enchères réussie. Alors, certains vont dire que ça vaut pas vraiment le coup. Donc j'ai eu ça, ça, ça pour 25 euros, frais de port compris. Donc le Super Game Boy marche. Toy Story 2, je l'ai pas encore essayé, mais bon, je pense que ça marche. C'est sur eBay, donc il n'y a pas trop d'arnaque. Et j'ai eu, donc j'ai essayé les 4 jeux Game Boy, ils marchent nickel. Alors Super Mario Land 1 en mauvais état. Super Mario Land 2 en un peu meilleur état, mais il y avait une grosse étiquette cache dessus, donc j'ai dû l'enlever assez proprement. Ensuite Wario Land 2 et Donkey Kong Land. Voilà, donc le tout pour 25 euros, frais de port compris, je trouve que c'est assez raisonnable, sachant que la Super Game Boy vaut à elle, enfin à elle aussi une cartouche, à elle toute seule 10 euros, quoi, donc ça va. Bon, ensuite, achat groupe Facebook, alors attention, groupe Facebook. J'ai eu le tout pour 50 euros, sachant que, si vous voulez, j'ai posté une demande de recherche pour une GameCube sur le groupe là qui avait plus de 3000, presque 4000 membres. Donc j'ai fait une demande, j'ai eu 2 réponses en très peu de temps, dont une qui m'a intéressé, donc celle que j'ai pris. Alors pour 50 euros, j'ai eu la GameCube avec 2 manettes et puis 11 ou 12 jeux, je sais plus. Voilà, pour 50 euros. Sachant que tous les jeux sont complets à part un seul, dont un j'ai eu un petit bonus avec, donc ça c'est sympa. Alors on va tout de suite commencer par la liste des jeux. Alors Desert Storm, voilà. J'en ai des bons souvenirs, je sais que j'avais joué déjà à l'époque sur GameCube, parce que j'avais revendu ma GameCube pour m'acheter une Wii à l'époque. D'ailleurs je regrette parce que j'avais pas mal de bons jeux dessus. Donc voilà, pour 50 euros, alors complet. Mario Party 5 en édition au choix des joueurs, pareil complet. Tous les jeux marchent, y a pas de souci, hein. Ils sont pas trop veillés. En fait, si vous voulez, la personne qui vendait le lot, si vous voulez, ses deux fils. Ses deux fils ont eu presque toutes les consoles. Enfin, la GameCube, il a peut-être joué 1 ou 2 ans avec. Après, ils ont eu la PSP, enfin, ils ont eu la PS2, la PSP, la PS3, la Xbox 360, je crois. Enfin, je sais plus. En gros, ils ont eu presque toutes les consoles. Elle avait une Game Boy Advance et une Game Boy Color, mais elles étaient déjà réservées malheureusement. Donc sinon, ça aurait pu m'intéresser, vu les prix qu'elle pratique. Alors, un très bon jeu, autant solo que multi, c'est 13. Ensuite, j'ai eu un super bon jeu pour tous ceux qui recherchent à faire le full set, c'est le jeu à avoir, quoi. C'est FIFA Football 2005. Voilà, donc complet, hein. Si quelqu'un le recherche, hein, même si je pense que personne ne le recherche, ce jeu. Par contre, édition choix des joueurs quand même, hein, s'il vous plaît, monsieur. Hein. Alors, putain, je viens de voir ça. 70 blocs. Alors, je sais pas si on va le voir bien, je sais pas s'il va faire autofocus. 70 blocs pour ce jeu de merde, quoi, putain. Même Super Smash Bros, je crois que ça doit être 10 ou 11 blocs, alors qu'il y a un taquet de trophées, des persos, les niveaux et tout. Enfin bref, ouais, jeu de merde, quoi. Alors, ensuite, j'ai eu Mario Kart Double Dash. Alors, c'est pas l'édition avec Zelda, hein, c'est l'édition basique. Pareil, complet. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas mal de trucs.
Super Smash Bros Melee en édition choix des joueurs, complet. Alors le seul jeu sans notice, Beyblade 2 et Force. Alors comment retourner en enfance avec ce jeu. Excellent jeu, je savais que je me rappelle parce que j'avais aussi à l'époque. Très complet pour un jeu à licence, à licence très... Enfin, c'est un jeu de niche quoi, on va dire. Hein. Bon, quand on était gosse, presque tout le monde a déjà joué au Beyblade. Mais bon, il n'y avait pas tout le monde qui a acheté le jeu sur GameCube. Et ouais, jeu de niche. Alors voilà, bon, la galette est dans la console. Voilà, pas complet. Très bon jeu en multi et en solo beaucoup plus complet que celui qui était sorti sur Game Boy Advance, je crois. Beaucoup plus complet. Bah, forcément. Hop, ensuite, Nicktoons passe à l'action tiré du film, si je dis pas de bêtises. Voilà, complet. Alors, je l'ai pas encore essayé celui-là. Ensuite, pareil, un jeu à licence à la con. Rocket Power. Je sais que j'ai regardé ça quand j'étais gosse. Pas contre les graphismes, voilà quoi. C'est THQ, donc THQ, à part Day of Reckoning qu'ils ont fait de bon sur GameCube, ils ont pas fait grand chose, enfin je pense, d'après mes souvenirs. Donc voilà, complet. Alors pareil, ça intéresse quelqu'un pour un full set, pour un échange possible, il n'y a pas de souci. Hein. Comme je l'ai déjà dit, je collectionne pour jouer, pas pour ramasser et puis que ça prenne la poussière. Donc Need for Speed Underground, très bon jeu, pareil, complet. Même si j'ai préféré le 2 quand même à l'époque. Mission Impossible, opération Surma. Voilà, complet. Ça c'est un jeu de merde par contre. Clairement. Enfin, d'après mes souvenirs, c'était un jeu de merde. Mario Party 4, édition choix des joueurs. Enfin, jaquette édition choix des joueurs et boîte basique. Je sais pas ce qu'il y a eu. Voilà. Complet. Et le meilleur pour la fin, Mario Party 6. Complet. Et avec le petit bonus qui va avec, le truc qui sert à rien, le micro. Alors j'ai essayé les mini-jeux qui marchent avec le micro, c'est vraiment de la merde. J'en ai essayé qu'un par contre, j'ai essayé celui avec le sorte de gros chat qu'on doit tirer sur les trois autres. Si vous voulez, sur le mode d'emploi, ils disent les mots à dire au micro pour tous les mini-jeux sauf celui-là. Donc en gros, j'ai fait le gros teubé, j'ai soufflé dans le micro et ça marchait quoi. Donc voilà. Ensuite, donc j'en étais où j'ai fait tout ça. Alors la console. Ah, je trouvais ça bizarre parce que je la trouvais nulle part sur internet. Alors bon, tous les caches sont là, il n'y a pas de souci. Propre, je l'ai pas nettoyé, hein. Plus l'état qu'elle est, elle n'est pas dégueulasse. Ah, elle n'a même pas de poussière, rien. Juste un tout petit peu quoi. Oui, donc c'est une édition Metroid Prime. J'ai pas compris le trip parce que oui, comme je dis, j'ai pas le souvenir, je sais qu'ils avaient fait un pack noir, mais violet non, donc en fait je pense que c'est un mec qui a récupéré le capot d'une Metroid Pack et qui l'a transféré sur celle-là. Donc les boutons marchent, y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, c'est ma lapine. Donc il y a tout qui marche, pas de souci. Voilà. Et bon, les câbles, je vous les montre pas, ils sont branchés derrière moi. Alors la manette non officielle. Alors avec, à mon avis c'était un pack avec une carte mémoire de 16 mégas, qui est déjà pas mal. Alors par contre je sais plus combien ça fait de blocs, franchement je sais plus. Et donc voilà la manette avec un mode macro. Alors macro logiquement sur PC c'est pour faire une combinaison de touches qu'on a plus dessus. Mais je pense plus que c'est pour configurer les touches sur certains jeux. Enfin j'en sais rien du tout, j'en sais rien du tout. Donc voilà. Et puis la manette officielle qui va avec la console de la même couleur. Voilà. Donc ça, tout ça pour 50 €. Ensuite, dernier achat. Alors il faut savoir que les achats là, c'est de la semaine dernière et de cette semaine. Hein. J'ai pas tout fait dans la même semaine. Alors là, le dernier achat que j'ai fait hier, c'est ma première console Sega que j'ai depuis que je suis né. Parce que j'en ai jamais eu. À part la Game Gear. Oui, j'ai eu la Game Gear que j'ai revendue comme un con il y a 1 ou 2 ans. Qui avait juste le son de HS. Donc une Mega Drive 2. Voilà. Alors avec juste 2 jeux. Alors le lot je l'ai eu pour 20 €. En fait si vous voulez quand la femme l'a mis sur le bon coin. J'ai directement sauté sur l'occasion. Parce que bon, en moyenne une Mega Drive par chez moi c'est entre 30 et 35 100 jeux. Avec une manette. Sachant que là c'était 20 € avec 2 jeux. Bon par contre il y avait la tonne de poussière dessus.
sur la photo. Donc aussi, en plus elle avait marqué à débattre la femme, donc j'ai été la voir. Et puis manque de Paul l'avait nettoyé juste avant. Donc j'ai juste eu à nettoyer voilà, les vieux streamers qui sont en galère à nettoyer sur les Mega Drive 2. Mais sinon ouais, elle reste très propre, pas trop rayée. À part une petite rayure là, mais rien de bien méchant. Donc en jeu, j'ai eu la M6. Donc la cartouche M6 avec, bon bah, je vais pas vous dire la liste. Hein. Et puis le jeu Disney Collection, donc avec Castle of Illusion et puis Quackshot. Donc Quack Attack, je crois que c'était. Quackshot ou Quack Attack, je sais pas si c'est les mêmes jeux. J'y connais rien moi en Sega, donc je préfère rien dire que de dire des conneries. Donc voilà, les deux jeux plus la console plus la manette. Alors la manette marche nickel, les trois boutons marchent impec. Vu que je connaissais pas la console, le premier jeu que j'ai lancé c'est Street of Rage parce que je savais que c'était un Double Dragon like. Enfin, je sais pas c'est lequel qui est arrivé en premier. Je pense que c'est Double Dragon qui est arrivé en premier. Donc j'ai essayé Street of Rage et franchement il est sympa. Bon les Sonic, je pense que c'est le même qu'il y avait sur Game Gear. Revenge of Shinobi je connais pas, je pense que c'est un jeu pareil, un jeu à la Street of Rage. J'ai regardé mais la Mega Drive a beaucoup de jeux à la Street of Rage, je sais plus c'est quoi comme mode, je sais plus c'est quoi comme style de jeu, j'ai plus le nom. Connu, je crois que c'est un sorte de Tetris là, et puis Sega Soccer, un super jeu de foot. Donc voilà, les deux jeux plus la manette plus la console, donc comme j'ai déjà dit 20 €. Et je pense que ça sera tout. Alors, ah non, j'ai oublié quelque chose, un achat sur Amazon. Alors, j'en recherchais une depuis un moment, et puis j'ai attendu que les prix baissent. Alors, pour 20 € frais de port compris, j'ai eu un je crois que c'était Sky Doctor, je crois un truc comme ça, mais là c'est Skip Doctor X. Voilà, Skip Doctor X. Alors, c'est un nettoyeur pour disque. Malheureusement, j'ai essayé sur mon Crash Bandicoot 3. Parce que si vous voulez, le jeu marche, mais arrivé au deuxième monde, il freeze au niveau de la cinématique. Donc j'ai essayé de faire un nettoyage, mais ça bloque à peine plus loin. Quoi. Donc, en fait, si vous voulez, il y a une grosse rayure en plein milieu du CD qui fait tout le long. Donc pareil, c'est un jeu que j'avais payé 50 centimes, donc je suis pas trop dégoûté. C'est pas comme si je l'avais payé 15 € en cash. Donc voilà, pour 20 €, j'ai essayé que sur un jeu pour l'instant, puisque les autres marchent. Mais bon, c'est toujours utile d'avoir ça, même si d'après les dires, c'est pas très efficace. Bon, pour 20 €, je perds pas grand chose quoi. Et puis je trouve que c'est assez stylé comme truc. C'est assez sympa avec la petite roue, on dirait une turbine. C'est assez sympa. Donc voilà, fin des achats hebdomadaires. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.